Lettre de Polycarpe, évêque de Smyrne, aux Philippiens. Polycarpe et ses presbytres, à l'Église de Dieu qui séjourne à Philippe. Que le Dieu Tout-Puissant et Jésus-Christ notre Sauveur répandent sur vous, en abondance, la miséricorde et la paix. Chapitre 1. J'ai pris en notre Seigneur Jésus-Christ une grande part à la joie que vous avez eue d'accueillir les images de la vraie charité et d'escorter, ainsi qu'il vous appartenait, les captifs chargés de ces fers vénérables qui sont les diadèmes des véritables élus de Dieu et de notre Seigneur. Je suis heureux de voir que la solide racine de votre foi, fameuse dès les premiers temps, subsiste encore aujourd'hui et continue de porter des fruits en notre Seigneur Jésus-Christ, qui a bien voulu descendre jusqu'à la mort pour nos péchés, que Dieu a ressuscité, après l'avoir délivré des douleurs des enfers, et en qui, sans l'avoir vu, vous croyez avec une joie inexprimable et glorieuse. Cette joie, bien des hommes désirent la partager. C'est de la grâce, vous le savez, que vient votre salut, non des œuvres, mais de la volonté de Dieu par Jésus-Christ. Chapitre 2. Saignez donc vos reins pour Dieu, servir Dieu, dans la crainte et la vérité. Laissez là les vains discours et les erreurs de la foule, pour croire en celui qui a ressuscité d'entre les morts notre Seigneur Jésus-Christ, et lui a donné la gloire, avec un trône à sa droite. C'est à ce Jésus que tout a été soumis au ciel et sur la terre. C'est à lui qu'obéit tout ce qui respire. C'est lui qui va venir juger les vivants et les morts. Dieu demandera compte de son sang à ceux qui ne croient pas en lui. Celui qui l'a ressuscité d'entre les morts nous ressuscitera nous-mêmes, si nous accomplissons sa volonté, si nous marchons dans la voie de ses commandements, si nous aimons ce qu'il a aimé, si nous évitons toute espèce d'injustice, de cupidité, d'avarice, de médisance, de faux témoignage, si nous ne rendons point mal pour mal, injure pour injure, coup pour coup, malédiction pour malédiction, si enfin nous avons présent à l'esprit ces enseignements du Seigneur, ne jugez pas afin de n'être pas jugés, pardonnez, il vous sera pardonné, soyez miséricordieux pour obtenir vous-même miséricorde. On se servira envers vous de la même mesure dont vous vous servez envers les autres. Et encore, bienheureux les pauvres et ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Chapitre 3. Frères, ce n'est pas de mon propre mouvement que je vous écris ainsi sur la justice, c'est parce que vous m'y avez invité. Car nous ne pouvons, ni moi ni aucun autre de ma sorte, atteindre à la sagesse du bienheureux et glorieux Paul, qui pendant son séjour au milieu de vous, enseigna de vive voix aux hommes d'alors la parole de vérité, avec tant d'exactitude et de sûreté, et qui, après son départ, vous écrivit une lettre. Vous n'aurez qu'à la relire et à la méditer pour vous affermir dans la foi que vous avez reçue. Cette foi est notre mère à tous. Elle est suivie de l'espérance et précédée de la charité, envers Dieu, envers le Christ et envers le prochain. Quiconque pratique ces vertus accomplit par là même le précepte de toute justice, car quiconque possède la charité est loin de tout péché. Chapitre 4. La source de tous les maux, c'est la cupidité. Sachant donc que nous n'avons rien apporté en ce monde et que nous n'en pouvons non plus rien emporter, revêtons-nous de l'armure de la justice et apprenons d'abord nous-mêmes à marcher suivant la loi du Seigneur. Apprenez ensuite à vos femmes à marcher dans la foi qu'elles ont reçue, dans la charité et la chasteté, à avoir pour leur mari un amour bien sincère, et pour tous les autres une affection sans préférence et parfaitement pure. Enfin, à élever leurs enfants dans la crainte de Dieu. Recommandons aux veuves d'avoir une foi sage et pondérée, d'intercéder sans cesse pour tous les hommes, d'éviter toute espèce de calomnie, de médisance, de faux témoignages, de cupidité. En un mot, tout ce qui est mal. De se souvenir enfin qu'elles sont l'autel de Dieu, que toutes leurs offrandes sont soumises à son examen minutieux, et qu'aucune de leurs pensées, de leurs intentions, qu'aucun des secrets de leur cœur n'échappe à Dieu. Chapitre 5. Sachant que l'on ne se moque pas de Dieu, nous devons avoir une conduite digne de sa loi et de sa gloire. De même, les diacres
doivent être sans reproche devant sa justice, se souvenant qu'ils sont les ministres de Dieu et du Christ et non des hommes. Qu'ils évitent les calomnies, la duplicité, la cupidité, qu'ils soient modérés en toutes choses, compatissants, zélés, qu'ils marchent dans la voie de la vérité tracée par le Seigneur, qui s'est fait le serviteur de tous, et qui, si nous accomplissons sa volonté dans la vie présente, nous donnera la vie future. Car il nous a promis de nous ressusciter, et si notre conduite ici-bas est digne de lui, de nous associer à son trône. Mais la première condition est la foi. Les jeunes gens aussi doivent être de tout point irréprochables et soucieux avant tout de leur pureté, mettre un frein à leurs moindres mauvais désirs. Il est bon de s'affranchir de toutes les passions de ce monde, car toute passion combat contre l'esprit. Ni les fornicateurs, ni les efféminés, ni les gens de mœurs infâmes n'hériteront du royaume de Dieu, non plus d'ailleurs que ceux qui commettent l'iniquité. Les jeunes gens doivent donc s'abstenir de tout vice et être soumis au presbytre et au diacre, comme à Dieu et au Christ. Quant aux vierges, il faut que leur conscience soit sans reproche et leur vie toute pure. Chapitre 6. Les presbytes eux aussi doivent être compatissants, miséricordieux pour tous, qu'ils ramènent les égarés, visitent tous les infirmes, qu'ils ne négligent ni la veuve ni l'orphelin, ni le pauvre, que leur constant souci soit de faire le bien devant Dieu et devant les hommes, qu'ils évitent avec soin la colère, la partialité, les jugements injustes, loin d'eux la cupidité, qu'ils ne croient pas facilement au mal, qu'ils ne soient pas durs dans leur jugement, se rappelant que nous avons tous contracté la dette du péché. Si donc nous prions le Seigneur de nous pardonner, nous devons nous aussi pardonner, car nous sommes sous les yeux de notre Seigneur et Dieu, et il nous faudra tous comparaître au tribunal du Christ, où chacun aura à rendre compte pour soi-même. Servons-le donc ainsi avec crainte et en toute révérence, selon l'ordre que nous avons reçu, et de lui-même et des apôtres qui nous ont prêché l'Évangile, et des prophètes qui nous ont annoncé d'avance la venue de notre Seigneur. Soyons zélés pour le bien, évitons les pièges, les faux frères et ces hypocrites, qui se couvrent du nom du Seigneur pour égarer les âmes frivoles. Chapitre 7. Quiconque en effet refuse de reconnaître que Jésus-Christ est venu en chair est un antéchrist. Quiconque rejette le témoignage de la croix vient du diable, et quiconque interprète dans le sens de ses désirs pervers les paroles du Seigneur et nie la résurrection et le jugement, celui-là est le premier-né de Satan. Disons donc adieu aux vanités de la foule et aux fausses doctrines, pour revenir à l'enseignement qui nous a été donné au commencement. Restons sobres pour pouvoir prier. Persévérons dans le jeûne, demandons avec instance au Dieu qui voit tout de ne pas nous induire en tentation, car comme l'a dit le Seigneur, l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Chapitre 8. Ayons donc sans cesse les yeux attachés sur notre espérance et le gage de notre justice, c'est-à-dire sur Jésus-Christ, qui a emporté nos péchés en son propre corps sur le bois, qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel ne s'est trouvé aucun artifice, mais qui a tout enduré pour nous, afin que nous ayons la vie en lui. Tâchons donc d'imiter sa patience, et si nous venons à souffrir pour son nom, rendons-lui gloire. Tel est le modèle qu'il nous a proposé en sa personne, et nous y avons cru. Chapitre 9. Soyez donc tous, je vous en conjure, dociles à la parole de la justice, et montrez cette indéfectible patience que vous avez contemplée de vos propres yeux, non seulement dans les bienheureux Ignace, Zosime et Rufus, mais aussi en d'autres qui étaient de chez vous, en Paul lui-même et dans les autres apôtres. Bien persuadés que ces hommes n'ont pas couru en vain, mais dans la foi et la justice, et que maintenant ils occupent auprès du Seigneur dont ils ont partagé les souffrances, la place qui leur est due. Car ce n'est pas le siècle présent qu'ils ont aimé, mais celui qui est mort pour nous et que Dieu a ressuscité à cause de nous. Chapitre 10. Demeurez donc dans ces principes et suivez l'exemple du Seigneur. Soyez fermes et inébranlables dans la foi, animés d'un amour fraternel et d'une charité réciproque, unis dans la vérité, faisant assaut les uns envers les autres de mansuétude dans le Seigneur, sans mépris pour personne. Quand vous pouvez faire le bien, ne différez pas.
car l'aumône délivre de la mort. Soyez tous pleins de déférence les uns pour les autres. Tenez une conduite irréprochable aux yeux des gentils. Ainsi vos bonnes œuvres vous vaudront, à vous des louanges, et empêcheront que le Seigneur ne soit blasphémé à cause de vous. Mais malheur à celui qui fait blasphémer le nom du Seigneur. Enseignez donc à tous cette tempérance qui règne dans votre propre conduite. Chapitre 11. J'ai éprouvé une grande douleur au sujet de Valence, qui était devenu l'un de vos presbytres, en voyant à quel point il oublie la dignité qui lui a été conférée. Aussi je vous en conjure, fuyez l'avarice, soyez chastes et sincères. Évitez tout ce qui est mal. Si en ces matières on est incapable de se gouverner soi-même, comment peut-on donner des conseils aux autres? S'abandonner à l'avarice, c'est se souiller d'idolâtrie. C'est se mettre au rang des païens, qui ignorent le jugement du Seigneur. Ne savons-nous pas que les saints jugeront le monde, comme Paul nous l'enseigne? Du reste, ce n'est pas que j'ai pensé ou entendu dire de vous rien de pareil. De vous, chez qui a travaillé le bienheureux Paul, et qu'il a nommé au commencement de son épître. Ne se fait-il pas gloire de vous devant toutes les églises, qui avaient le privilège de connaître déjà Dieu, alors que nous ne le connaissions pas encore? Je suis donc, mes frères, profondément affligé au sujet de Valence et de son épouse. Puisse le Seigneur leur inspirer un repentir sincère. De votre côté, montrez de la modération à leur égard. Ne les regardez pas comme des ennemis, mais tâchez de les ramener comme des membres infirmes et égarés, pour sauver votre corps tout entier. Agir ainsi, ce sera travailler à votre propre édification. Chapitre 12. Vous êtes, j'en ai la conviction, très versés dans les saintes lettres. Elles n'ont pas pour vous de secret. Moi, je n'ai pas cet avantage. Je me bornerai donc à vous rappeler ces mots de l'Écriture. Mettez-vous en colère, sans toutefois pécher, et que le soleil ne se couche jamais sur votre colère. Heureux qui se souvient de ces maximes. C'est votre cas, j'en suis sûr. Que Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, que le Pontife éternel lui-même, Jésus-Christ, Fils de Dieu, vous fasse croître dans la foi et la vérité, dans une douceur parfaite et exempte de tout emportement, dans la patience et la longanimité, dans la résignation, dans la chasteté. Que Dieu vous donne part à l'héritage de ses saints, qu'il nous y fasse participer avec vous, nous et tous ceux qui sont sous le ciel, qui croiront en notre Seigneur Jésus-Christ et en son Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Priez pour tous les saints, priez aussi pour les rois, les magistrats et les princes, pour ceux qui vous persécutent et vous haïssent, et pour les ennemis de la croix. Ainsi, les fruits que vous porterez seront manifestes aux yeux de tous, et vous serez parfaits en Jésus-Christ. Chapitre 13. Vous m'avez écrit, vous et Ignace, pour que si quelqu'un va en Syrie, il se charge aussi de votre lettre. J'y veillerai, si je trouve une occasion favorable, soit que j'y aille moi-même, ou que j'envoie un délégué en mon nom, et aussi au vôtre. Les épîtres d'Ignace, tant celles qu'il nous a adressées, que d'autres que nous possédons de lui, nous vous les envoyons toutes selon votre demande. Elles sont jointes à la présente lettre. Vous pourrez en tirer un grand profit, car elles sont pleines de foi, de patience, de tout ce qui peut édifier et porter à notre Seigneur. De votre côté, si vous avez des nouvelles sûres d'Ignace et de ses compagnons, veuillez me les communiquer. Chapitre 14. Je vous envoie cette lettre par Crescent, que je vous ai déjà recommandée, en vue du présent voyage, et que je vous recommande encore aujourd'hui. Sa conduite chez nous a été irréprochable. Il en sera de même chez vous, j'en suis sûr. Je vous recommande aussi sa sœur. Faites-lui bon accueil, quand elle viendra chez vous. Que notre Seigneur Jésus-Christ et sa grâce vous gardent sains et saufs, vous et tous les vôtres. Ainsi soit-il. Martyr de Polycarpe, évêque de Smyrne. L'Église de Dieu qui séjourne à Smyrne, à l'Église de Dieu qui séjourne à Philomélium, et à toutes les chrétientés du monde, appartenant à la Sainte Église universelle. Que la miséricorde, la paix, la charité de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ surabondent en vous. Chapitre 1. Frères,
nous vous écrivons au sujet des confesseurs de la foi et du bienheureux Polycarpe, dont le martyre a pour ainsi dit mis le sceau à la persécution et l'a fait cesser. Presque tous les événements qui l'ont précédé sont arrivés pour que le Seigneur nous donnât une fois de plus le spectacle d'un martyr conforme à l'Évangile. Polycarpe, en effet, comme le Seigneur lui-même a patiemment attendu d'être livré, voulant ainsi, par cet exemple, nous apprendre à ne pas songer seulement à nos propres intérêts, mais aussi à ceux du prochain. Car la marque d'une vraie et solide charité, c'est de ne pas chercher seulement son propre salut, mais encore celui de tous ses frères. Chapitre 2. Glorieux et généreux furent tous ces martyrs qui arrivèrent par la volonté de Dieu. Car la piété nous fait un devoir de tout rapporter à la puissance de Dieu. Qui n'admirerait en effet la générosité de ces héros, leur patience, leur amour pour le Maître. Déchirés par les fouets, au point qu'on voyait la structure intime de leur corps, jusqu'aux veines et aux artères intérieures, ils supportaient tout avec patience. Les spectateurs eux-mêmes, saisis de pitié, versaient des larmes. Mais eux, ils déployèrent un tel courage que pas un ne poussa un cri ni un soupir. Ils nous firent voir à tous, ces généreux confesseurs du Christ, qu'à l'heure du supplice, ils étaient absents de leur corps, ou plutôt que le Seigneur se tenait à leur côté et s'entretenait avec eux. Uniquement attentifs à la grâce du Christ, ils méprisaient les tourments de ce monde et se rachetaient par une heure de souffrance de l'éternel châtiment. Le feu même des cruels tortionnaires leur paraissait froid, car ils n'avaient qu'une seule pensée, celle d'échapper au feu éternel et inextinguible. Ils tenaient les yeux de leur cœur fixés sur les biens réservés à ceux qui triomphent des tourments sur ces biens, que l'oreille n'a point entendu, que l'œil n'a point vu, que le cœur de l'homme n'a jamais conçu, mais que le Seigneur leur faisait entrevoir. À eux, à cette heure où ils avaient déjà cessé d'être des hommes, pour devenir des anges. Condamnés aux bêtes, ils supportèrent avec le même courage d'atroces supplices. On les étendit sur des coquillages marins, on leur fit subir toute espèce d'autres tortures. Le tyran prolongeait leurs souffrances pour les amener, si possible, à renier le Christ. Chapitre 3. Le diable déploya contre eux tous ses artifices. Mais grâce soit rendue à Dieu, il n'en put vaincre aucun. Le vaillant Germanicus soutint leur faiblesse par sa constance. Sa lutte contre les bêtes fut admirable. Le proconsul cherchait à le séduire et l'engageait à prendre en pitié sa propre jeunesse. Mais Germanicus attira sur lui-même la bête féroce en lui faisant violence, désireux de sortir au plus vite de ce monde injuste et pervers. Alors, toute la multitude, stupéfaite à la vue du courage et de la pieuse et religieuse race des chrétiens, s'écria « Mort aux athées, qu'on cherche Polycarpe !» Chapitre 4. Un seul chrétien, un Phrygien nommé Quintus, récemment arrivé de Phrygie, fut pris de peur à la vue des bêtes. C'était justement celui qui s'était présenté de lui-même au tribunal et en avait entraîné plusieurs autres à sa suite. À force d'instances, le proconsul l'amena à prêter serment et à offrir de l'encens. Aussi, frères, n'approuvons-nous pas ceux qui se livrent d'eux-mêmes, ce n'est d'ailleurs pas là ce qu'enseigne l'Évangile. Chapitre 5. Quant à Polycarpe, il fut le plus admirable. Tout d'abord, loin de se troubler au récit de ces scènes, il voulait rester à Smyrne. Mais ses conseillers, pour la plupart, l'engageaient à en sortir secrètement. Il se retira donc dans une petite maison de campagne, à peu de distance de la ville. Il y demeura avec quelques personnes, seulement. Nuit et jour, il ne faisait que prier pour tous les hommes et pour les églises du monde entier selon son habitude. 3 jours avant son arrestation, pendant qu'il priait, il eut une vision. Il vit son oreiller consumé par le feu. Se tournant vers ses compagnons, il leur dit « Je dois être brûlé vif ». Chapitre 6. Devant l'insistance des recherches dont il était l'objet, Polycarpe se retira dans une autre villa. Aussitôt les agents à sa poursuite arrivaient dans celle qu'il venait de quitter. Ne le trouvant pas, ils se saisirent de 2 jeunes esclaves, dont l'un mis à la question révéla le lieu de sa retraite. Il était bien impossible à Polycarpe d'échapper, du moment que c'étaient des gens de sa propre maison qui le trahissaient.
L'Irénarque, qui s'appelait justement Hérode, tout comme le tyran de l'Évangile, avait hâte de le conduire au stade. C'est ainsi que l'évêque devait accomplir sa destinée en devenant l'associé du Christ, pendant que les traîtres qu'il avait livrés subiraient le châtiment de Judas. Chapitre 7. C'était un vendredi vers l'heure du souper. Prenant avec eux le jeune esclave, les soldats et des cavaliers, avec leurs armes ordinaires, partirent comme pour courir après un voleur. Tard dans la soirée, ils arrivèrent tous ensemble et trouvèrent Polycarpe à table, à l'étage supérieur d'une petite maison. Il eût pu encore s'échapper et passer dans une autre propriété, mais il ne le voulut pas et dit « Que la volonté de Dieu soit faite ». Apprenant l'arrivée des agents de l'Irénarque, il descendit et causa avec eux. Son grand âge et son calme les frappèrent d'étonnement. Ils se demandaient pourquoi tant d'acharnement à s'emparer d'un tel vieillard. Alors même, il leur fit servir à manger et à boire à volonté, et il leur demanda de lui accorder 1 heure pour prier librement. Ils y consentirent. Alors, se tenant debout, Polycarpe se mit en prière, tellement rempli de la grâce de Dieu que 2 heures durant, il ne put s'interrompre. Les soldats qui l'entendaient étaient saisis d'étonnement, et plusieurs regrettaient d'être allés à la poursuite d'un si auguste vieillard. Chapitre 8. Polycarpe acheva enfin sa prière, dans laquelle il avait fait mention de tous ceux qu'il avait connus, petits ou grands, illustres ou obscurs, et de toute l'Église universelle répandue sur la surface de la terre. L'heure de partir étant venue, on le fit monter sur un âne et on l'amena à la ville. C'était un jour de grand sabbat. L'Irénarque, Hérode et son père Nicète vinrent au-devant de Polycarpe. Ils le prirent dans leur voiture, le firent asseoir entre eux deux et essayèrent de le gagner. Ils lui disaient « Quel mal y a-t-il donc à dire « César est Seigneur », à offrir de l'encens et à faire tout ce qui s'ensuit pour sauver sa vie ?» Tout d'abord, le vieillard ne leur répondit rien. Mais, comme ils insistaient, il leur dit « Je ne puis faire ce que vous me conseillez. » Alors les 2 magistrats, voyant qu'il ne gagnait rien, l'accablèrent d'injures et le chassèrent avec tant de précipitation que, en descendant de la voiture, il se déchira le devant de la jambe. Sans même se retourner, et comme s'il ne lui était rien arrivé, Polycarpe continua allègrement son chemin d'un pas rapide. On le conduisait vers le stade où il régnait un tel tumulte que personne ne pouvait s'y faire entendre. Chapitre 9. Au moment où Polycarpe entrait dans le stade, une voix du ciel lui dit « Courage, Polycarpe, sois un homme !» Personne ne vit qui parlait, mais ceux des nôtres qui étaient présents entendirent la voix. Quand Polycarpe fut enfin introduit, le tumulte redoubla à la nouvelle de son arrestation. On l'amena devant le proconsul qui lui demanda s'il était bien Polycarpe. Sur sa réponse affirmative, le magistrat l'engagea à renier le Christ. « Respecte ton grand âge, lui dit-il. » Et il ajouta les autres exhortations qu'ils ont coutume d'adresser en pareilles circonstances. « Jure par la fortune de César, reviens à de meilleurs sentiments, et crie « Abat les athées !» Alors Polycarpe, promenant un regard sévère sur toute cette foule de païens sans foi ni loi qui encombrait le stade, et étendant la main vers elle, leva les yeux au ciel avec un profond soupir et s'écria « À bas les athées !» Le proconsul insista. « Prête serment, dit-il, et je te délivre. Maudis le Christ. » Mais Polycarpe lui répondit « Il y a 86 ans que je sers le Christ, et il ne m'a jamais fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi et mon sauveur ?» Chapitre 10. Le proconsul redoubla ses instances. « Jure, lui disait-il, par la fortune de César. » Le vieillard lui répondit. « Tu t'imagines peut-être, bien à tort d'ailleurs, me faire jurer par ce que tu appelles la fortune de César. Et tu fais semblant d'ignorer qui je suis. Eh bien écoute, je vais te le dire franchement, je suis chrétien. Si tu veux apprendre la doctrine des chrétiens, accorde-moi un délai d'1 jour et prête-moi ton intention. Persuade donc cela au peuple,
dit le proconsul. Avec toi, répondit Polycarpe, il vaut la peine de discuter. On nous a appris à rendre aux puissances et aux autorités établies par Dieu l'honneur qui leur est dû, pourvu qu'il n'ait rien de blessant pour notre foi. Quant à ces gens-là, je ne les juge pas dignes d'entendre ma défense. Chapitre 11. Le proconsul reprit. J'ai là des bêtes, et je vais t'y livrer si tu ne reviens pas de meilleurs sentiments. Fais-les venir, répondit Polycarpe. Nous ne pouvons pas changer ainsi pour aller du meilleur au pire. Ce qui est beau, au contraire, c'est de renoncer à la méchanceté pour embrasser la justice. Puisque tu méprises les bêtes, reprit le proconsul, je te ferai consumer par le feu, si tu ne changes pas d'avis. Polycarpe répondit. Tu me menaces d'un feu qui brûle un moment et s'éteint bientôt après. C'est que tu ne connais pas le feu du jugement à venir et du supplice éternel, ce feu réservé aux impies. Mais à quoi bon toutes ces lenteurs? Fais venir tout ce que tu voudras. Chapitre 12. Telles sont, entre beaucoup d'autres, les paroles que prononça Polycarpe. Il était tout débordant de courage et d'allégresse. La grâce rayonnait sur son visage. Les paroles du magistrat n'avaient produit en lui ni abattement ni trouble. Le proconsul, au contraire, était tout déconcerté. Il envoya alors son héros au milieu du stade publié 3 fois. Polycarpe s'est déclaré chrétien. À ces paroles, la foule entière, composée de païens et de juifs établis à Smyrne, ne put contenir sa fureur, et se mit à pousser de grands cris. Le voilà, disait-il, le docteur de l'Asie, le père des chrétiens, le destructeur de nos dieux, celui qui par ses enseignements détourne tant de gens de sacrifier et d'adorer. En même temps, il demandait à grands cris à l'asiarque Philippe de lâcher un lion sur Polycarpe. Mais Philippe leur fit observer qu'il n'en avait pas le droit, les combats de bêtes étant terminés. Alors un nouveau cri sortit à la fois de toutes les poitrines. Que Polycarpe soit brûlé vif! Ne fallait-il pas en effet que la vision qu'il avait eue s'accomplit? Étant en prière, il avait vu son oreiller tout en feu, et se tournant vers les fidèles qui l'accompagnaient, il leur avait dit, d'un ton prophétique, « Je dois être brûlé vif. » Chapitre 13. La chose fut plus vite faite que dite. La foule se répandit sur le champ, dans les ateliers et les bains, pour y chercher du bois et des fagots. Selon leur habitude, c'étaient les Juifs qui montraient le plus d'ardeur à cette besogne. Quand le bûcher fut prêt, Polycarpe quitta lui-même tous ses vêtements et détacha sa ceinture. Il essaya aussi de se déchausser, ce à quoi il n'était pas accoutumé, car en toute occasion les fidèles se disputaient l'honneur de toucher son corps. Tant était grand le prestige dont l'avait entouré même avant son martyre la sainteté de sa vie. On le plaça aussitôt au milieu de l'appareil préparé pour le bûcher, et on allait l'y clouer. « Laissez-moi ainsi, dit-il, celui qui me donne la force de supporter le feu, m'accordera aussi celle de rester immobile sur le bûcher, sans qu'il soit besoin pour cela de vos clous. » Chapitre 14. On ne le cloua donc pas à l'appareil, mais on l'y lia. Ainsi attaché au poteau, les mains derrière le dos, il semblait un bélier de Choix, pris dans un grand troupeau pour le sacrifice. Un holocauste agréable, préparé pour Dieu. Alors, levant les yeux au ciel, il dit « Seigneur Tout-Puissant, Père de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et béni, qui nous a appris à te connaître. Dieu des anges, Dieu des puissances et de toute la création, Dieu de toute la famille des justes qui vivent en ta présence. Je te bénis pour m'avoir jugé digne de ce jour et de cette heure, digne d'être compté au nombre de tes martyrs et d'avoir part avec eux au calice de ton Christ, pour ressusciter à la vie éternelle de l'âme et du corps, dans l'incorruptibilité de l'Esprit Saint. Puissais-je, aujourd'hui, être admis avec eux en ta présence, comme une victime grasse et agréable. De même le sort que tu m'avais préparé, que tu m'avais fait voir d'avance, tu le réalises maintenant, Dieu de vérité, Dieu exempt de mensonges. Pour cette grâce, et pour toute chose je te loue, je te bénis et je te glorifie, par l'Éternel grand prêtre du ciel, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, gloire soit à toi, avec lui et le Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles à venir.
Amen. Chapitre 15. Quand Polycarpe eut fait monter cet Amen vers le ciel et achevé sa prière, les préposés au bûcher allumèrent le feu, et une grande flamme s'éleva. Il se produisit alors un prodige, qu'il nous fut donné de voir, à nous qui avons été réservés, pour rapporter aux autres ces événements. Le feu s'arrondit en voûte, comme une voile de navire gonflée par le vent, et entoura le corps du martyr. Celui-ci, placé au centre, faisait l'effet non d'une chair qui brûle, mais d'un pain qui cuit, ou d'un lingot d'or et d'argent qui se purifie dans la fournaise. Nous sentîmes même une odeur délicieuse, comme celle de l'encens ou de quelque autre parfum précieux. Chapitre 16. À la fin, voyant que les flammes ne pouvaient attaquer le corps de Polycarpe, les impies ordonnèrent au confector d'aller le percer de son poignard. À peine l'eut-il fait qu'une colombe s'envola du bûcher et qu'il s'échappa à la blessure un tel flot de sang que le feu en fut atteint. Aussitôt, la foule entière resta stupéfaite en constatant une telle différence entre les infidèles et les élus. Au nombre de ceux-ci doit être rangé Polycarpe, ce très glorieux martyr qui, à notre époque, fut par ses enseignements un apôtre et un prophète, et l'évêque de l'Église catholique de Smyrne. Toute parole sortie de sa bouche a déjà reçu ou recevra dans la suite son accomplissement. Chapitre 17. Mais le jaloux, l'envieux, le méchant, l'adversaire de la famille des justes, voyant Polycarpe, après un éclatant martyre et une vie qui dès son début avait toujours été sans tache, ceint de la couronne d'immortalité, et en possession désormais incontestée de la récompense, fit tout ce qu'il put pour nous empêcher d'enlever ces pauvres restes, au grand regret de beaucoup de chrétiens qui désiraient posséder sa sainte dépouille. Il suggéra à Nicète, père d'Hérode et frère d'Alcée, d'intervenir auprès du gouverneur pour qu'il nous refusât le corps. Il serait capable, dit Nicète, d'abandonner le crucifié pour rendre un culte à Polycarpe. Ce langage fut tenu à l'instigation et sur les instances des Juifs qui nous avaient épiés au moment où nous allions retirer du feu le corps du martyr. Ils ignoraient que jamais nous ne pourrons ni abandonner le Christ qui a souffert pour le salut de ceux qui sont sauvés dans le monde entier, victime innocente, immolée pour des pécheurs, ni rendre un culte à un autre. Car lui, nous l'adorons parce qu'il est le Fils de Dieu. Quant aux martyrs, c'est en leur qualité de disciples et d'imitateurs du Seigneur que nous les aimons. Et ils en sont bien dignes par leur attachement sans bornes à leur roi et maître. Puissions-nous aussi partager leur sort et suivre comme eux les leçons du Christ. Chapitre 18. Devant l'opposition soulevée par les Juifs, le centurion exposa aux yeux de tous le corps de Polycarpe et le brûla selon la coutume païenne. Voilà comment nous pûmes ensuite recueillir ces ossements, d'une plus grande valeur que les pierres précieuses, plus estimables que l'or, pour les déposer dans un lieu convenable. C'est là que, dans la mesure du possible, nous nous réunirons dans la joie et l'allégresse pour célébrer avec l'aide du Seigneur l'anniversaire du jour où Polycarpe est né à Dieu par le martyr. Ce sera un hommage à la mémoire de ceux qui ont combattu avant nous, en même temps qu'un entraînement et une préparation aux luttes de l'avenir. Chapitre 19. Telle fut la fin du bienheureux Polycarpe. En comptant les chrétiens de Philadelphie, il fut le 12e qui souffrit le martyre à Smyrne. Mais c'est de lui surtout qu'on a gardé le souvenir, au point que partout, les païens eux-mêmes parlent de lui. Il fut remarquable non seulement par sa doctrine, mais aussi par son éclatant martyre, que tous désirent imiter à cause de sa ressemblance avec ce que l'Évangile nous raconte de la passion du Christ. Par sa patience, Polycarpe triompha du gouverneur inique et mérita la couronne de l'immortalité. Maintenant, il partage l'allégresse des apôtres et de tous les justes. Il glorifie Dieu, le Père Tout-Puissant, et il bénit notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur de nos âmes, le pilote de nos corps, le pasteur de l'Église universelle répandue sur toute la terre. Chapitre 20. Vous nous avez prié de vous envoyer l'histoire détaillée de ces événements. Mais en attendant, nous vous en avons fait rédiger un récit sommaire par notre frère Marcion.
Quand vous aurez pris connaissance de cette lettre, faites-la passer aux frères qui sont plus éloignés, afin qu'ils glorifient eux aussi le Seigneur pour les choix qu'il daigne faire parmi ses serviteurs. À celui qui, dans sa grâce et sa libéralité, peut nous faire entrer tous dans son royaume éternel, par Jésus-Christ son Fils unique. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté pour les siècles. Saluez tous les saints. Recevez les salutations de ceux qui sont avec nous, d'Évareste qui a transcrit cette lettre, et de toute sa maison. Chapitre 21. Le martyre du bienheureux Polycarpe eut lieu le 2e jour de la première décade du mois Xantique, le 7e jour avant les calendes de mars, un jour de grand sabbat à la 8e heure. Son arrestation fut opérée par Hérode, sous le pontificat de Philippe de Tralles, le proconsulat de Status Quadratus et le règne éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. À qui soit la gloire, la majesté, le trône éternel de génération en génération. Amen. Fin du récit du martyre de Polycarpe, évêque de Smyrne.